Bonjour, une réflexion aujourd'hui concernant les événements actuels concernant ce virus qui touche évidemment la planète, qui nous interpelle. Et ce que je vais vous dire, c'est pas en mon nom, c'est en nom de plusieurs écrits de grands rabbinim. Citons quelques exemples de grands kabbalistes et aussi d'autres rabbinim comme le Rav Chaim Kanievski, le Rav Shlomo Amar. Vous pouvez le retrouver sur internet qui a pris la parole. Beaucoup de rabbinim nous disent qu'il y a une crise mondiale, et ça, il suffit de le voir, de le constater de nos propres yeux. L'économie va mal, le sanitaire va mal, l'angoisse, l'anxiogène, sans tomber évidemment dans la psychose, sans tomber dans la peur, parce que on a souvent rappelé que l'être juif, l'être croyant, c'est celui qui s'en remet profondément à Dieu. Donc il ne doit pas avoir peur. Si j'ai la Emouna, même s'il y a un virus, même s'il y a des angoisses, même s'il y a des frustrations, et surtout un respect vis-à-vis du sanitaire, vis-à-vis des conseils des experts en médecine qui conseillent de faire telle et telle chose, ça c'est une évidence. La Torah proclamera toujours qu'il faut respecter sa vie et sa santé, donc il faut suivre à la lettre le fait de ne pas trop se rassembler, d'éviter les foules, d'éviter les contacts, tout ça ce sont des évidences. Mais pour nous qui sommes dans la Torah, on ne doit pas avoir peur. Quelle est la leçon réelle que l'on doit retirer selon ce que ces grands rabbinim ont dit, nous ont enseigné à travers les siècles, et surtout les grands de la génération. Alors, encore une fois, je voudrais insister sur le fait de ne pas tomber dans une peur extrême, dans une société, on vit une société qui est anxiogène, qui est extrêmement angoissée. Mais quel est le message? Le message profond. Alors, il y a plusieurs axes de réflexion. Je voudrais partager avec vous en quelques secondes, quelques minutes. Premier axe, le Rav Shlomo Amar, il y a environ un mois, a proclamé la chose suivante, a dit qu'on vivait une période où tous les gdolés en l'âme, tous les grands de la génération, le Rav Shlomo Amar était le grand rabbin d'Israël, tous les grands de la génération disent qu'on vit l'époque messianique. Donc, l'époque messianique, c'est quoi? C'est un chamboulement dans le monde, au niveau des valeurs, au niveau de son approche vis-à-vis de son prochain, au niveau économique, on voit que ça ne va pas, au niveau alimentaire, c'est une évidence, au niveau sanitaire, au niveau des échanges, de l'import-export, au niveau des inégalités. Ça, c'est vraiment ce qui est décrit dans la Gemara de Sanhedrin, à la page 98, 99, à la page 100 aussi, où il y a toute la description de tous ces détails qui amènent à l'époque messianique, de tout ce qui a été annoncé et qui s'est déjà réalisé. Par exemple, le rassemblement des exilés, le retour en Eretz Israël, le fait que Hachitirchele Prota Minakis, la Gemara dit que le Mashiach viendra qu'à partir du moment où l'économie ira mal. On n'aura plus la possibilité de pouvoir sortir, de penser justement en termes économiques. Et donc, quelque part, on n'aura plus d'argent. C'est ce qu'on est en train de vivre. La perte des valeurs. Et pour rester sur un message optimiste, c'est surtout une prise de conscience. Et c'est ça ce qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir ces grands rabbinim qui disent que de faire teshuva, de lire des Tehillim, de lire des psaumes, de faire une misva supplémentaire, de prier pour les juifs et pour les non-juifs. Ça veut dire que l'humanité est enfin réunie, est enfin unie et réunie. Donc, première dimension des conseils, d'une manière très générale, et peu importe les obédiences, séfarades, ashkénazes, chassidiques, tous convergent dans le même sens. Première prise de conscience, une prise de conscience générale que le monde va mal, qu'il faut changer, qu'il faut changer les valeurs, il faut changer la moralité, il faut changer l'éthique, il faut changer l'économie, les inégalités, comme on l'a dit à l'instant. Donc, première leçon des grands rabbinim actuels qui disent qu'il faut qu'il y ait un élan de teshuva, de retour vers Hachem, de retour vers Dieu. Deuxième leçon, c'est de voir combien la Torah a raison, puisque la Torah nous interdit l'alimentation de certains reptiles, de certains produits qu'on ne peut pas consommer. On doit, avant de manger une viande, la cachérisation, pour lui extraire le sang. Le sang, quelque chose qui est négatif. Le porc aussi est interdit dans la Torah. Toutes ces considérations en termes de médecine, on les retrouve actuellement puisque
ces consommations-là sont négatives concernant, et aujourd'hui on le sait dans la science, concernant la structure même du corps humain. Donc, première leçon, c'est la Teshuvah, le retour. Deuxième leçon, c'est de voir combien la Torah a raison. Troisième leçon, c'est de voir dans la suite de ce deuxième enseignement, c'est non seulement la Torah a raison, mais ce que la Torah a prédit se réalise au fur et à mesure. Quatrième leçon fondamentale, les grands rabbins disent qu'il faut un élan de Teshuvah. Le Mashiach est là et que plus on approche, puisque c'est annoncé que dans la Gemara de Avodah Zarah, que le monde est prévu pour une période de 6000 ans, on est en 5780. Donc il est certain que nos enfants, nous-mêmes, puisqu'on prie tous les jours pour que le Messie arrive, c'est un des 13 fondements même de Maïmonide. Nous-mêmes, on verra le Mashiach. Si ce n'est pas nous-mêmes, ce sera nos enfants, nos petits-enfants. Parce qu'il reste 200 ans. Et on voit que les événements s'accélèrent. Les événements s'accélèrent. Lire des Tehillim, disent les Rabbanim. Lire des Tehillim, des psaumes, pour la réfoua chez les mains, de l'ensemble même du monde et des nations. Voilà, si vous voulez, en quelques secondes, quelques minutes, quelques axes de réflexion sur une prise de conscience générale. Aujourd'hui, plus les heures avancent, plus les jours avancent, plus il y a, sans encore une fois tomber dans la peur démesurée, dans la psychose démesurée. Celui qui a la émouna ne craint rien. Ve'apoter bachem, chesed yesoveve, nous disent les Tehillim. Celui qui est confiant en Dieu est entouré de chesed, de bonté. Donc il ne peut plus rien craindre. Il doit faire, d'après une ségoula, aussi la prière Bekavana, avec beaucoup d'intention. Quand on sort des toilettes, on fait Asher Yatzar. Asher Yatzar, c'est une bracha au livre, à la page numéro 1 du Patach Eliyahu, première page du livre de prière. Vous avez l'indication de prier, de remercier Dieu sur la structure même du corps humain, pour bien évacuer, pour être en bonne santé. Comment l'être humain, le corps humain est fait, il est composé, il est préparé par Dieu. C'est une intelligence qui est suprême. Reconnaître la main de Dieu. C'est ça Purim, c'est ça Pessar. Ça tombe dans une période où Purim, Dieu se cache dans l'histoire, et Pessar, Dieu se dévoile dans l'histoire. On est dans ces semaines-là de Para et de Achodesh. Para, c'est la vache rousse qui purifie, et Achodesh, on devient un être nouveau. Donc il est certain, disent nos Chachamim et nos Gdolé Olam, nos Gdolim, nos grands de la génération, qu'on vit une période qui doit nous faire réfléchir, qui doit nous faire évoluer, qui doit nous permettre de comprendre un peu mieux le monde, de mettre un peu mieux les priorités sur certaines choses, et que peut-être qu'on a passé nos temps sur des détails qui n'en valaient pas le coup, et qu'aujourd'hui, on doit avoir une prise de conscience générale. Donc ce qu'indiquent en conclusion les rabbanim, c'est de faire des Tehillim pour la réfoua chez les mains, de prier, d'avoir un élan de Teshuvah, si on ne peut pas sur tout, au moins sur un détail, sur une mitzvah, sur l'alimentation, sur nos rapports à l'autre, sur la kavana, l'intention que l'on doit avoir quand on fait Asher Yatzar. Voilà un ensemble de pistes de réflexion qui nous permettront évidemment de pouvoir avancer, évoluer, rester serein avec toutes les consignes de sécurité, toutes les consignes données par nos experts et nos médecins. Et évidemment, on espère que tout ira pour le mieux. Bonne réflexion, à très vite.